types de femmes que vous devez absolument éviter dans votre vie si vous voulez bâtir une vie d'excellence, une vie glorieuse. En tout cas, vous voulez bâtir de grandes choses. Mais avant tout, d'abord, je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui a été nommé premier ministre de son pays dont je tairai le nom. C'est un monsieur qui était décrit comme un monsieur très généreux, très altruiste. Il s'inquiétait pour les autres. Il était là pour les autres quand ils avaient besoin de lui. C'est un monsieur qui ne faisait pas la distinction. Il était là pour tout le monde. Il traitait tout le monde au même niveau. C'est un monsieur qui était très aimé par son pays. Malheureusement, il avait une femme qui était décrite comme une femme à problème, une femme assez narcissique, une femme très arrogante, une femme qui voulait tout pour elle, mais rien pour les autres. Une femme qui parlait les gens avec condescendance, qui traitait les gens avec mépris. Malheureusement, pour ce monsieur, il avait déjà beaucoup d'enfants avec cette femme. Il pouvait pas s'en débarrasser. Il était très inquiet. Et il faut savoir que je parle d'un fait réel, d'une histoire réelle, dans un endroit, un pays précisément en Afrique. Et ce monsieur a voulu se présenter à l'élection présidentielle de son pays. Il était beaucoup plus aimé que le président de ce pays-là. Tout le peuple était presque derrière lui. Ce qui lui faisait défaut, c'était sa femme qui lui ramenait beaucoup de problèmes. Sa femme qui lui séparait de ses collaborateurs ou collaboratrices. Sa femme qui mettait des barrières entre lui et les gens. Sa femme qui voulait commander tout ce qu'il voulait ou il devait faire. Avec le temps, ce monsieur qui était vu comme le héros, le sauveur des enfants de la nation, malheureusement, le monde commençait à se lasser de lui petit à petit. Pas parce qu'il avait changé de comportement, tout simplement parce que les comportements, les attitudes de sa femme lui portaient beaucoup de préjudice. Petit à petit, ses collaborateurs, ceux qui lui faisaient confiance, ceux qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour ce monsieur-là, se sont lassés de lui. Et finalement, il se retrouve dans sa maison avec sa femme et sa famille. Plus question de se présenter à l'élection présidentielle, parce qu'il était déjà boycotté par sa propre femme, mise à terre par sa propre épouse. Je pense que cette histoire doit nous faire réfléchir. Toi, jeune homme qui me regarde, toi qui entreprends, peu importe ce que tu fais. Je sais qu'il est très facile pour les gens de se marier que de divorcer au jour d'aujourd'hui. Suite à cette histoire, voici donc 5 types de femmes que vous devez absolument éviter. Surtout quand vous êtes un homme doté de très grande vision, d'une ambition, disons, pharaonique. Vous savez exactement pourquoi vous êtes sur Terre. Vous devez absolument faire attention à vos choix. Premièrement, c'est la femme qui ne croit pas en vous. Vous devez absolument, je dis bien, vous n'avez absolument rien à faire avec une femme qui ne croit pas en vous. Votre copine ou votre femme doit être la première personne à vous supporter. Même quand tout le monde vous craint ou ne vous croit pas, c'est celle qui est là à dire à tout le monde, je crois quand même en lui. Ça, c'est le premier type de femme dont vous devez choisir ou éviter si elle n'a pas ces qualités. Le deuxième type de femme, c'est la querelleuse. Celle qui ramène toujours des problèmes. Avec ce type de femme, vous n'aurez jamais la paix de vous concentrer. Vous n'aurez jamais la paix de faire ce que vous êtes censé faire. Tout simplement parce que vous aurez votre esprit assez éparpillé dans des conflits, dans la négativité. Troisième type de femme, c'est celle qui ne vous respecte pas. Vous savez, c'est quand même très marrant et je vois beaucoup de féministes qui ne sont pas souvent d'accord avec ça. Mais un homme qui n'est pas respecté, c'est un homme qui se sent blessé dans son ego. Et comment voulez-vous qu'il se sente en paix, en harmonie et surtout donner le meilleur de lui-même quand il se sent blessé dans son ego? C'est tout simplement pas possible. Donc une femme qui est très mal polie, qui vous respecte pas, c'est une femme avec qui vous n'avez pas le droit surtout de collaborer. Le quatrième type de femme, c'est la femme qui a de très mauvais conseils. C'est celle qui vous conseillera sur tout et n'importe quoi. C'est le type de femme, d'ailleurs, quand tu viens, tu lui dis j'ai un problème avec le voisin. Elle cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Elle cherche pas à voir au-delà des mots. Elle cherche toujours à mener une guerre inutile sous prétexte que son mari est en palabre avec ce type de personne. La femme qui est de mauvais conseils, c'est une femme également qui est capable de créer des conflits entre vous et votre famille. La femme qui est de mauvais conseils, c'est une femme qui va te dérouter sur les bons chemins en général pour vous amener sur de mauvais chemins. La femme qui est de mauvais conseils, c'est une femme qui est capable de te faire prendre des pires décisions dans tes entreprises. Soyez très sages, mes frères africains. Vous savez, je dis assez souvent qu'on ne peut pas parler du développement de l'Afrique sans parler de ces petites choses, disons, qui handicapent le quotidien de beaucoup de nos frères africains. Et le dernier type de femme, c'est ce type de femme, c'est quand même très particulier, mais c'est ce type de femme qui n'est pas capable de mettre ses émotions de côté pour le bien-être de la famille. Ça, c'est très important. L'intelligence émotionnelle.
Peu importe comment elle est énervée, elle est capable, elle doit être capable du moins de comprendre le pire et le meilleur. Savoir que je ne peux pas poser telle action parce que ça va nous nuire. Du moins, même si tu es divorcé avec ce type de femme, elle cherchera jamais à te créer des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle a assez d'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle a assez d'empathie en elle. Pourquoi? Parce qu'elle comprend vraiment ce que ça fait de se mettre à la place de l'autre. Vous devez prendre une femme qui est capable de vous comprendre. Très important. Ne soyez pas constamment à l'affût de belles fesses, de beaux visages. Vous devez regarder beaucoup plus que ça. Vous savez, quelqu'un de très sage me dit que le mariage, ce n'est pas seulement la fête, mais c'est plutôt l'après-fête.